Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance après les énergies de la pleine lune du 21 juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que la fatigue s'estompe un petit peu, que les émotions sont moins bousculantes parce que ça a remué assez sec ce week-end. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent mes vidéos. Un grand merci à vous. Merci aux personnes qui me font confiance pendant les guidances en individuel. C'est vraiment un plaisir partagé de pouvoir travailler avec vous. Et je vous remercie de tout ce que vous pouvez me donner pendant cet échange. Je rappelle que je serai en congé pendant la période du 17 au 28 août. J'ai mis les informations sur la page de cette chaîne, dans l'onglet communauté. Vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous rappelle également que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas vous convenir dans son entièreté ou qu'elle ne peut pas vous convenir du tout. Si vous le désirez, nous pouvons aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre parcours personnel en guidance individuelle. Vous trouverez le lien de mon site internet pour les réservations sous la vidéo dans l'onglet descriptif. Et puis, sans plus attendre, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré ici et maintenant. Alors, on nous dit ici que tout bouge maintenant. Effectivement, on est en pleine période de mouvement, en pleine période de transformation pour ce masculin. Ici, avec la carte Tout bouge maintenant, on nous dit que pendant cette saison estivale, les choses sont en train de se mettre en place. Ce qui doit être laissé sera laissé pour que la nouveauté puisse prendre place. Et on nous parle d'une mise en place ancré dans la matière à la prochaine saison, donc sur le début de l'automne. On nous dit aussi que tout bouge maintenant par rapport à une personne qui perturbe cette relation. Donc cela concerne les masculins qui sont en couple avec des énergies tierces. On a des vagues de séparation qui sont actuellement en train de se mettre en place, des masculins qui conscientisent qu'ils ne sont plus à leur place dans le foyer actuel, qu'ils ne l'ont jamais été finalement à cette place, qu'ils croyaient juste et bonne pendant un temps. Et on nous parle ici que des masculins sont en train d'acter des séparations. Alors déjà dans l'énergétique et puis ensuite dans la matière, on ancre ces décisions. Pour beaucoup de masculins, ça va se faire pendant cette période estivale, une période en fait qui amène le masculin au repos. On essaie de prendre soin de soi pendant ces périodes de vacances et en fait c'est là qu'on se rend compte que finalement on n'a plus rien en commun avec cette personne-là. J'entends, c'est presque de la colocation, on ne se parle pas, on n'est pas authentique envers soi-même et envers l'autre. J'ai envie de dire, on sait qu'on y est, mais pour les mauvaises raisons. On profite finalement de cette zone de confort. Et cette zone de confort finalement qui nourrissait ce masculin au tout début de la relation, avec ce foyer, ce toit, cette maison, ces petites routines finalement, qui faisaient du bien au début parce qu'on essayait finalement de nier cette connexion avec la personne de cœur. On s'est mis dans le déni de tout ça. Aujourd'hui, tout ça, ça ne nourrit plus ce masculin. Et c'est un masculin qui se rend compte qu'il n'est vraiment plus à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Et c'est maintenant, hein, pour beaucoup de masculins, c'est maintenant. Cette période finalement d'introspection que sont les vacances d'été où finalement on doit vivre le bien-être, la douceur, les nuits un petit peu plus longues, enfin les soirées un peu plus longues. Finalement, on ne s'y retrouve pas. C'est vraiment un masculin qui se sent seul au milieu de tout ça. On a un masculin qui... alors avec la carte fusion des sentiments, pour moi c'est un masculin qui fusionne ses énergies yin et yang à l'intérieur de lui-même parce que justement il a eu les prises de conscience nécessaires et qu'aujourd'hui il les ancre dans la matière. Pour moi on a vraiment une différence aujourd'hui de maturité entre ce masculin et cette énergie tierce. On se rend compte qu'on ne vibre plus sur les mêmes... sur les mêmes vibrations, on n'est plus sur la même longueur d'onde entre cette énergie tierce et ce masculin, et on prend conscience finalement que cette personne avec qui on était est finalement une personne qui nous a permis de s'éveiller, d'avoir des niveaux de conscience supérieurs,
qui nous a montré aussi finalement les blessures, ce qu'on attendait de l'autre alors qu'on est censé se l'apporter à soi-même. Pour ce masculin, c'est vraiment une énergie tierce qui permet d'évoluer dans les prises de conscience. Elle est venue montrer à ce masculin finalement tout ce qu'il ne voulait plus et ce qu'il refusait de voir finalement. On est sur un lien d'âme sœur toxique entre guillemets parce que c'est dans la douleur finalement que cette personne aide le masculin. Et on nous dit pour certains masculins qu'une rencontre est à venir. Donc il y a des reprises de communication qui sont à venir avec leur féminine qu'ils n'ont jamais oubliées, qu'ils pensent aujourd'hui obsessionnellement. Et on nous parle d'une rencontre à venir, d'une reprise de contact. Donc pour moi, il va y avoir aussi des déplacements pour ce masculin qui va revenir au contact de sa féminine pour pouvoir justement s'exprimer avec authenticité sur tout ce qu'il a pu mettre en place depuis cette séparation. On dit bien à ce masculin que la personne avec qui il est actuellement n'est pas ton âme sœur. On voit bien ici cette ligne de séparation, cette différence. On est finalement dans une carte plutôt sombre, donc c'est ce que vit le masculin aujourd'hui au quotidien. Et on vous dit, hein, cher masculin, que aujourd'hui tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés quant à cette personne à laquelle tu penses obsessionnellement depuis finalement cette séparation. Il n'y a aucune raison d'avoir peur ou d'avoir des doutes par rapport à ce que ressent ton autre cher masculin. Elle ressent exactement la même chose que toi. Elle a traversé les mêmes épreuves que toi aujourd'hui. Elle a vécu cette nuit noire de l'âme, elle a vécu cet éveil, ces prises de conscience. Elle a vécu les doutes, les peurs, celle de finalement ne jamais peut-être te revoir ou en tout cas te retrouver. Et aujourd'hui, en parfait miroir, c'est toi qui as ces doutes et qui est amené finalement à transcender et à transmuter ces doutes pour pouvoir aller la retrouver. Comme je le disais tout à l'heure, une reprise de communication est à venir. Message, mail, appel téléphonique. J'entends même certains masculins qui vont peut-être se déplacer et venir finalement à votre rencontre, chère féminine, parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on a envie de concrétiser des projets avec vous. Et bien, ce masculin, il y pense de plus en plus. Il a remis finalement les pièces du puzzle dans le bon ordre. Il en reste une seule à mettre, celle de la reprise de communication, pour pouvoir justement s'exprimer avec authenticité dans ce qu'il souhaite avec vous, pour pouvoir concrétiser finalement à deux et être co-créateur de vos vies ensemble. On vous dit, chère féminine, qu'il est vraiment temps de vous adapter à son rythme émotionnel. Vous avez mis un certain temps pour pouvoir avancer sur votre parcours d'âme. Dites-vous bien que ce masculin, même si il va un peu plus rapidement que vous parce que vous avez débroussaillé le chemin, il a aussi finalement son rythme émotionnel à respecter et l'avancée à matérialiser dans la matière. On vous dit, chère féminine, que c'est une personne qui sera bien séparée, divorcée. Les séparations sont en cours avec les énergies tierces. Donc, encore une fois, vous voyez, avec la carte de l'âme sœur, la carte de l'énergie tierce, on est vraiment sur des phases de séparation qui sont en train de se mettre en place dans la matière. Pour certains masculins, il va y avoir des procédures juridiques à mettre en place. Donc, on vous dit, hein, chère féminine, de vraiment respecter ce rythme-là pour le masculin parce que ça reste une épreuve difficile. Même s'il n'y a plus d'amour dans ce foyer, même s'il n'y a plus de communication ou de partage, ça reste une épreuve à passer pour ce masculin. Ça reste une sensation d'échec finalement dans ce qu'on essaie de mettre en place dans sa vie. Pour certains, c'est la situation qui se répète pour une deuxième, voire pour une troisième fois. Et on a vraiment besoin pour ce masculin de prendre le temps de digérer les choses, d'accueillir émotionnellement, de faire ce deuil aussi de ce foyer qu'on a construit avec cette personne.
Mais on vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui, c'est un véritable cadeau. Vous allez effectivement avoir une belle surprise à la fin. Vous allez entrer finalement sur votre chemin d'âme, sur votre destinée pour aller vers la récolte de l'abondance. Et on vous dit, chère féminine, que pour vous, ça va être une réelle surprise, ce retour du masculin, parce que vous avez lâché les attentes, vous avez lâché prise finalement sur cet autre qui ne fait plus partie pour le moment de votre vie dans la 3D, dans la matière. Et on vous dit, chère féminine, que c'est également un très beau cadeau qui arrive. J'entends, vous n'allez pas en croire vos oreilles par rapport à ce que le masculin va vous dire. Voilà, on a vraiment un masculin qui va s'exprimer, qui va laisser tomber les mensonges et les masques. On se défait finalement de ce visage qu'on a mis pendant toutes ces années face à vous pour pouvoir justement s'exprimer dans cette authenticité. J'ai une ouverture du chakra du cœur, j'ai vous savez, les papillons dans le ventre qui sont en train d'arriver. J'ai vraiment cette impression pour qui le masculin est dans cette situation-là, que ça nourrit ce masculin, ça le transporte avec légèreté vers quelque chose de plus beau, quelque chose de plus doux. On nous parle de déménagement à venir pour les masculins, hein. Donc oui, il y a des rencontres qui vont se faire, il y a certains masculins qui vont aller à la rencontre de leur féminine, et dans le déménagement, bah, effectivement, ce qui est logique, puisque on se sépare de la personne avec qui on vit, et eh bien on va reconstruire à côté une nouvelle vie, un nouveau départ. Pour certains masculins, c'est une grande étape aussi de leur vie, parce qu'ils n'ont finalement jamais vécu seuls, ils ont toujours été entourés. Pour certains masculins pour qui on est sur la 2e ou 3e fois, ce sont des masculins qui n'ont jamais appris à vivre seuls et qui, suite à une rupture, se sont remis très rapidement en couple, justement pour contrer cette solitude et ce vide intérieur. Et aujourd'hui, eh bien, ce masculin, il comprend que il va devoir passer par cette étape pour pouvoir se reconstruire et apprendre l'autonomie. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit, hein, cher masculin, que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous avez cette personne dans la tête, dans le cœur depuis ces quelques mois, ces quelques années pour certains. On vous dit que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt à vous retrouver. La guerre des égos aurait été trop importante pour pouvoir construire une relation de couple avec cette personne que vous avez dans le cœur. Et aujourd'hui, on vous dit, cher masculin, de prendre le temps de construire les choses sur des bases solides. Une relation, elle se construit pas du jour au lendemain. C'est pas je viens te voir, hop, on habite ensemble et on construit. Non, c'est une histoire de confiance, de communication. Et on vous dit, cher masculin, qu'il va vraiment falloir prendre le temps justement de partir sur des bases saines et de ne pas aller trop vite. On vous dit hein, que tout au début de ces retrouvailles, cette relation, elle sera plutôt discrète, secrète. Prenez le temps de vous retrouver, de vous apprivoiser, masculin et féminine. C'est vraiment important pour vous aujourd'hui à cette étape du parcours pour ceux qui vont la vivre. On vous dit aussi, hein, cher masculin et chère féminine, que le poids de la famille est très important. Donc vraiment... alors pour certains masculins c'est le poids de la famille parce qu'on quitte une famille que l'on a construit avec cette personne qui partage notre vie aujourd'hui. Pour la féminine c'est le poids de la famille dans le sens jugement de l'extérieur, parce que effectivement la féminine elle a mis de côté toutes ces personnes là pendant tout son parcours. Personne qui ne comprenait pas ce parcours de couple divin, de couple sacré. Et puis, ça peut être un choc pour effectivement l'entourage de voir que la féminine repart dans cette relation avec les changements que le masculin aura mis en place dans la matière. Mais elle peut être victime finalement du jugement des autres. Donc on vous dit, chère féminine, laissez les choses se mettre en place, gardez cette période de retrouvailles, de pré-réunion, réunion pour vous. N'avancez pas trop vite, ne criez pas sur les toits ce qui vous arrive, parce que vous allez être confronté finalement à des personnes dans la jalousie qui vont... consciemment ou inconsciemment, vous envoyez des énergies négatives
et qui peuvent mettre à mal finalement ces retrouvailles, ces phases de pré-réunion, ne serait-ce que dans l'énergétique. Donc vraiment faites attention, chère féminine, par rapport à ces reprises de contact. Ouais, gardez les choses secrètes pour vous. Vous avez le temps de l'exprimer, vous aurez le temps de dire les choses telles que vous le souhaitez, mais vraiment appréciez ces moments de retrouvailles avec votre autre. Observez l'attitude de votre autre et ses paroles, ainsi que les actes qu'il mettra en place, et laissez-vous guider, laissez-vous porter par le flot de la vie, j'entends. Alors, je change de jeu. Quel message vous pouvez nous dire par rapport à ce masculin? Ouais, on est encore dans une période de gestation pour ce masculin. On ressent finalement toutes ces énergies nous traverser. C'est cette connexion entre le ciel et la terre, cette connexion entre l'intuition et l'action dans la matière. C'est un masculin qui ressent tout cela à l'intérieur, qui a peut-être même des montées de Kundalini pour certains masculins. Kundalini qui vient nettoyer et purifier les anciennes énergies pour pouvoir accueillir les nouvelles qui étaient jusque-là en gestation et qui sont en train de se mettre en place. On vous dit, cher masculin, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Écoutez finalement les messages que vous pouvez recevoir à travers les signes, les synchronicités, à travers les rêves. Vous n'êtes pas seul, cher masculin, vous n'êtes pas abandonné de la part de votre féminine et de la part de vos guides. Vous vivez aujourd'hui ce sentiment de blessure, d'abandon, parce qu'il y a aussi la culpabilité de rompre avec une situation qui jusqu'à maintenant était toxique. Non, ce n'est pas... ce qu'on me dit, c'est pas vous abandonner les autres, vous vous choisissez et donc vous n'êtes pas égoïste à faire ça, puisque vous retrouvez finalement à travers ce choix l'amour de vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Quels sont les... Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous êtes en pleine période de guérison masculin, donc ça peut secouer assez sec. Émotionnellement parlant, on n'arrive pas à gérer ces montées d'émotions, on n'arrive pas à canaliser. On a envie de les exprimer et en même temps on en a peur. Les choses sont en train de s'effondrer, de s'écrouler pour ce masculin. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, féminine. Si ce masculin revient à la communication, j'entends, ne montez pas sur vos grands chevaux, laissez-le s'exprimer, laissez-le faire les choses. Restez en retrait par rapport à ce qui se passe dans sa vie, il vous expliquera tout ce qu'il est en train de se passer. On a des masculins qui ont été victimes de trahison. Alors on vous dit, cher masculin, qu'ici la trahison, elle vient tout d'abord de vous-même parce que vous étiez resté dans cette situation qui ne vous convenait pas depuis trop de temps. Et finalement, comme vous ne vouliez pas vous écouter et prendre en compte finalement les ressentis et l'intuition que vous en aviez, l'univers a frappé fort. Et finalement, c'est cette énergie tierce ou les personnes de votre entourage qui ont amené cette trahison et ce poignard dans le dos. La trahison, elle n'existe que parce qu'on se trahit soi-même. Si on s'était écouté, qu'on avait vu les signes et qu'on avait finalement pris les décisions avant, on n'en serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. On est vraiment 100% responsable de ce qu'on laisse entrer dans nos vies et de ce qu'on laisse se manifester. Donc voilà, on a vraiment des masculins qui sont en train de guérir cette blessure de trahison, cette blessure aussi d'abandon. C'est une période qui n'est pas facile à vivre pour ce masculin. Ça représente un énorme défi parce que c'est accepter les émotions qu'on ressent, c'est accepter aussi qu'on ait pu faire des erreurs. On vous dit, cher masculin, qu'il n'y a pas d'erreur dans le parcours. Vous avez choisi de vivre une expérimentation. Vous avez été jusqu'au bout de celle-ci. Et aujourd'hui, le défi pour vous, c'est de vous reconnaître en tant que tel, de finalement montrer cet amour de vous-même, de prendre les bonnes décisions. Et ça représente vraiment un défi pour ce masculin parce que ce n'est pas quelque chose d'inné et quelque chose qu'il fait de lui-même en temps normal. On nous annonce encore une fois une période de réconciliation à venir entre le masculin et sa féminine.
Une période de réconciliation parce que j'entends le manque est trop fort aujourd'hui. Alors je vais vous dire féminine, ce manque que vous avez ressenti au tout début de cette séparation, ce trou béant finalement dans la poitrine, cette sensation de mort au sens littéral et presque même au sens figuré. Aujourd'hui, c'est votre masculin qui est en train de le vivre et il a besoin finalement de revenir à cette reconnexion, à ce couple sacré pour pouvoir, j'entends, asseoir cette vérité. C'est je ne me trompe pas, c'est bien ce que je vis et ce que je ressens. Et c'est en vous voyant et en communiquant avec vous que ce masculin va vraiment sentir que oui, ce lien, il existe et qu'il n'est pas utopique. Bon, c'est pas quelque chose dont il a rêvé, ça existe bien réellement. Ici, on nous parle de justice à venir. Donc, pour certains, en masculin, on va partir dans des procédures judiciaires suite aux séparations, notamment pour les gardes d'enfants et les séparations matérielles et financières. On vous dit, cher masculin, aussi que c'est la loi divine qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, ce qui vous arrive, finalement, ça a été orchestré par l'univers. Vous n'avez pas eu les prises de conscience nécessaires pour faire les choix qui s'imposaient à ce moment-là. Donc, on a, entre guillemets, tapé fort. On vous dit pour les masculins qui vont rentrer en procédure judiciaire que... je ramasse la carte, que la procédure risque de prendre du temps, que l'énergie tierce va vouloir incomber la faute sur vous pour faire reconnaître cette faute conjugale. On vous dit, cher masculin, pas de panique, la vérité et les illusions vont tomber, donc vous serez reconnu en tant que tel et vous aurez ce qui vous revient de droit. Vous allez avoir une aide justement sur ce chemin avec les alliances, vous allez faire les rencontres des bonnes personnes. Pour les masculins qui seront aussi revenus en communication avec leur féminine, cette féminine dans votre vie va vous permettre justement aussi de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Attention féminine au syndrome du sauveur qui revient. Laissez votre autre mettre les choses en place. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer main dans la main avec lui, mais ce n'est pas à vous de faire les choses à sa place. C'est à lui de gérer les procédures, les changements qui sont à mettre en place dans sa vie. Vous pouvez l'accompagner avec cet amour inconditionnel, mais ne faites pas à sa place. On a vraiment des masculins qui reconnaissent que cette rencontre est une rencontre sacrée, que vous l'avez toujours aimé inconditionnellement, chère féminine, qu'il soit là ou pas, peu importe, cet amour, il est là, vous ne saurez l'expliquer. D'ailleurs, pour les féminines qui sont vraiment en parcours de couple sacré, lorsqu'on demande à cette féminine pourquoi elle aime ce masculin, eh bien, elle est incapable de donner une raison. Elle l'aime et c'est finalement ce qui compte. Elle ne va pas aller vous dire parce que je le trouve beau, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Il n'y a aucune raison à cet amour. Même pas finalement ce lien de couple sacré dont elle s'est sortie et dont elle s'est finalement détachée également. C'est une féminine qui est sortie du sacrifice au lien, qui est sortie de ce parcours de flamme jumelle, de cette case. Elle sait qu'elle aime son autre, elle sait que son autre l'aime en retour, même s'il ne pose pas des mots et pose pas des actes sur cet amour. Et eh bien aujourd'hui, on a ce masculin qui reconnaît cet amour inconditionnel pour sa féminine. On a vraiment une notion de rupture ici pour les masculins. Donc encore une fois, ça confirme la séparation avec les énergies tierces. Ça confirme aussi que finalement, cette rupture, elle a permis à ce masculin d'aller à cette rencontre de lui-même, d'aller à la rencontre de ce couple divin, de ce couple sacré, pour justement véhiculer ces énergies de lumière et d'amour inconditionnel. Alors attention, amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter de son masculin. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas s'il y a une volonté de la part du masculin de vous blesser,
Vous n'êtes pas dans une relation de couple sacré, vous êtes dans une relation toxique, voire même de pervers narcissique. Le masculin vient appuyer sur vos blessures, il ne le fait pas en conscience et il ne le fait surtout pas volontairement. Donc, attention à bien faire la différence entre parcours sacré et parcours toxique. De plus, finalement, ce masculin culpabilise également de tout ce qu'il a pu mettre en place comme mécanisme de défense et qui vous ont fait souffrir. Et c'est un masculin qui vit aujourd'hui cette souffrance à travers cet éveil et ces phases de conscientisation. Donc on a vraiment une rupture de schéma pour ce masculin. Donc restez dans la bienveillance, chère féminine. Faites la part des choses sur le type de relation dans lequel vous êtes parce que c'est une nécessité absolue. Ne vous maintenez pas dans une relation toxique sous prétexte que vous êtes en lien de flamme jumelle ou d'âme sœur sacrée ou d'âme jumelle. Et en plus de ça, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout cautionner, comme je le disais. Vous pouvez aimer quelqu'un inconditionnellement parlant. En revanche, vous posez vos limites parce que ça ne répond pas aujourd'hui à ce que vous souhaitez vivre dans le ici et maintenant. Donc voilà, comme pardonner n'est pas tout cautionner, ça ne veut pas dire que c'est une porte ouverte à recommencer la même chose dans les mêmes conditions. Donc voilà, et on peut être un travailleur de lumière, vibrer l'amour inconditionnel. Il y a peut-être des gens dans votre entourage que vous n'aimez pas et ça c'est ok, on est des êtres humains à part entière, au-delà de tout ça. Et si quelqu'un vous vous avez le droit de lui dire. C'est pas parce que on travaille sur l'amour inconditionnel qu'on n'a pas envie de dire à quelqu'un qui nous en... Voilà. Je dis pas le mot pour pas me faire censurer par YouTube. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, à ce que vous laissez faire. On vous dit, chère féminine, que eh bien, oui, ce message est bien pour vous parce que j'ai ici la carte de la femme. On vous dit aussi, féminine, cher masculin, de vous reconnecter à votre féminité sacrée, à vos intuitions, à votre guidance intérieure, à votre boussole intérieure pour pouvoir aller ancrer dans la matière les discussions et les actions que vous allez enclencher. On nous parle d'une période d'ouverture à venir pour ce masculin. Alors ici, on voit bien, on quitte cette zone sombre pour aller vers cet extérieur lumineux, pour aller à la rencontre de soi-même et à la rencontre de son autre. On est pendant cette période en pleine transformation. C'est la chenille qui devient papillon. Et voilà, on a vraiment cette période lumineuse qui arrive finalement cette pleine lune n'y est pas pour quelque chose. La pleine lune qui vient de s'écouler, on a vraiment des énergies d'effondrement, de remise en question et elle vient finalement taper dans le dur cette pleine lune. Elle a laissé les voiles de l'illusion tomber pour des masculins qui étaient encore dans le déni. Et c'est elle qui marque le début de cet effondrement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui, depuis cette pleine lune, a des remontées de tristesse, des émotions finalement qu'on avait essayé d'enfouir jusqu'à maintenant. Cette tristesse, on n'arrive pas à la contenir et finalement, cette tristesse, elle permet aussi de prendre conscience de cet amour que l'on ressent pour sa féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Ok. On nous parle ici de fuite et de clé. Alors, on vous dit, hein, cher masculin, qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de prendre la fuite. La clé est à l'intérieur de vous. C'est à vous de tourner cette clé dans la serrure. Parce que cette clé, elle est en place. Hein, elle est en place depuis un certain temps, mais on refuse d'ouvrir cette porte. On préfère rester devant cette porte qui est fermée aujourd'hui, de s'accrocher à cette relation du passé que l'on connaît que trop bien. Parce qu'on a peur finalement d'aller vers la nouveauté et on vous dit, cher masculin, hein, finalement que cette fuite aujourd'hui, eh bien, elle est plus possible. Vous avez cette intuition, vous avez eu ces éveils de conscience, vous avez eu ces prises de conscience, ces sauts quantiques dans la matière et on vous dit que vous allez vers le succès.
Laissez-vous vraiment guider, cher masculin. Les choses vont se mettre en place naturellement. Vous êtes sur un parcours initiatique, vous êtes en plein voyage initiatique à la recherche de vous-même, de la meilleure expression de vous-même, de votre être à part entière et être avec un grand E. Effectivement, vous ressentez le manque de l'autre et aujourd'hui, ce manque ne vous empêchera plus de retourner vers ce lien auquel vous êtes fidèle depuis tout ce temps. Ce manque de votre féminine, c'est aujourd'hui ce qui vous pousse à aller vers cette reconnexion et c'est finalement ce qui déclenche cet éveil. On vous dit, cher masculin, qu'il y a encore des révélations à venir par rapport aux énergies tierces qui vous entourent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette alliance que vous allez recevoir pendant ce parcours de séparation avec cette énergie tierce. On va encore avoir des révélations qui vont finalement venir vous appuyer dans la matière pour obtenir, entre guillemets, réparation de ce que vous avez vécu. On vous dit, cher masculin, que effectivement vous êtes sur la fin d'un cycle. Cette petite mort intérieure que vous ressentez n'est que le début d'un nouveau commencement. Cela fait partie de votre destinée de faire renaître cet enfant intérieur, de le passer dans cet état finalement assis à cet état de joie, un état d'attente, de tristesse, de déception, à cet état de joie intérieure. Vous avez aujourd'hui les outils nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce travail de conscientisation. Oui, vous ressentez de la solitude, vous avez l'impression d'être seul face à tout ça, mais tout ça, ce n'est qu'une illusion. Votre âme vous guide, vos guides sont auprès de vous. Et vous êtes finalement aussi guidé par ce lien invisible qui vous relie à votre féminine. Votre féminine a fait le travail avant et aujourd'hui, c'est à vous de terminer ce travail pour aller justement vers cette réunion du couple sacré. Attention, ça ne concerne pas tous les masculins, bien entendu. Cela concerne les masculins qui sont dans cette phase d'éveil et de réveil. Il y en a, parce que j'ai des retours concernant tout cela. J'ai également eu 2-3 masculins qui sont dans cette phase de réveil. Donc, c'est pour vous dire que ça se fait. Donc, vraiment, n'idéalisez pas ce retour. Les choses sont compliquées à vivre aussi pour ce masculin, pour avoir les témoignages en face. On a toujours cette impression finalement que la féminine vit toutes les épreuves dans la matière, que les choses sont très très dures pour elle et que le masculin vit entre guillemets sa meilleure vie. Ce n'est pas le cas. Croyez-moi, féminine, j'ai très longtemps cru tout cela et je peux dire aujourd'hui qu'avec les masculins que j'ai en consultation, non, c'est pas du tout le cas. On croit que c'est dur pour nous parce que finalement on a conscience des choses très rapidement et on avance en conscience. Lui, le masculin, n'a pas conscience du travail qui est en train de se faire et finalement vit toutes les choses à l'intérieur. Et je peux vous dire que finalement, quand on garde les choses à l'intérieur, ça fait très très mal, ça ronge, ça ronge de l'intérieur, c'est comme de l'acide. Et c'est un masculin qui comprend vraiment pas trop ce qui lui arrive à ce moment-là. D'où le fait qu'ils viennent demander de l'aide pour certains, qui se tournent effectivement vers des médiums, des énergéticiens pour pouvoir avancer dans leur vie et avoir les compréhensions nécessaires. Et tout cela, ça prend du temps. Voilà. Voilà pour ce tirage qui est quand même un très très beau tirage pour les masculins qui sont dans cette phase. En tout cas, je leur souhaite de réussir de tout cœur. Pour les autres masculins, je vous souhaite la même chose, d'avoir ces mêmes prises de conscience, même si elles font mal, mais de pouvoir finalement vous tirer d'affaires, de relations qui sont toxiques ou qui ne sont plus viables aujourd'hui. Alors, quel est le message des guides pour les masculins, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a un deuxième? Oui. Alors, je vais prendre la deuxième carte, la voilà. Alors, on a l'archange Azraël qui donne le premier message. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité.
Vous pouvez invoquer, cher masculin qui me regardez, l'archange Azraël pour vous aider justement à passer cette étape de votre vie. Et vous pouvez invoquer finalement qui vous le souhaitez. Vous aurez toujours des guides en soutien pour vous apporter justement calme et sécurité et vous aider à transmuter ces peurs. Donc vraiment, on est vraiment dans un changement de passage pour ce masculin, on est dans un autre rythme et les choses sont vraiment en cours de transformation. Et ensuite, on a l'archange Melchizedek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers les différentes thérapies. On a les rayons sacrés, le rayon vert pour la guérison, par exemple avec l'archange Raphaël. Sollicitez vos guides et les rayons sacrés. Moi, j'utilise également l'énergie de la flamme violette avec Maître Saint-Germain pour avoir ces nettoyages intensifs et finalement cette libération des énergies qui ne me conviennent plus. C'est important de guérir aussi l'énergétique et de vous libérer des énergies dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Faites appel à vos guides pour pouvoir justement enclencher ces phases de nettoyage. Allez voir un thérapeute éventuellement si vous ne savez pas le faire vous-même, mais attention dans le choix du thérapeute. Voilà, je le redis encore une fois, faites attention à qui vous confiez vos énergies. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, commentaire, like, partage, peu importe. J'essaie de répondre à tout le monde sous les commentaires parce que je trouve important de vous répondre. Vous prenez le temps de m'écrire, donc je prends le temps de vous répondre. Et puis, je vous rappelle que je suis très bientôt en congé et que si vous le souhaitez, vous pouvez réserver une guidance avec moi avant mes congés ou alors à mon retour à la rentrée. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!